Sont-ils trop exposés à la télévision? Il y a de plus en plus d'émissions avec des enfants maintenant et ça cartonne. Il y a Famille Nombreuse sur TF1 depuis 5 saisons. Il y a Maman est célèbre. Et donc il y a une fille, une femme, qui s'est fait connaître dans l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL, c'est Amandine Pélissard. C'est une personne de notoriété publique. Regardez, elle a 8 enfants et regardez dans l'émission. Qui c'est qui a mis la table là? Tu sais compter jusqu'à 10 ou pas? C'est pas moi qui ai mis la table. C'est un bonheur dont on peut pas se lasser de donner la vie. Tiens, bah fais celui-là, toi. Non, tout le temps tu me donnes les trucs qui n'ont pas des angles droits, toi. Alex, c'est une bille, mais il croit qu'il est très fort. Alors, je le remets à sa place un peu, quoi. c'est ça. Hein. Ça, c'est mon ciseau. Attention, tu vas te couper le doigt. Ça, je t'explique, c'est mon ciseau, ouais, ça. Ben non. Non, tu vas pas me faire perdre du temps. Elle est chiante, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Ouais. Allez, on a fini. Tape là, sans rancune. Ouais, oui, de toute façon, je t'ai mis à l'amende comme d'hab, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et Amandine Pélissard, depuis 5 saisons dans l'émission, nous a rejoint. Maman de 8 enfants, et puis bien sûr un compte Instagram bien fourni. Il y a une de vos filles, de vos 8 enfants, qui est là dans les loges, mais qu'on verra peut-être tout à l'heure, parce qu'on va d'abord exposer dire des choses un petit peu, enfin voilà, plus touchy. Et donc on ne veut pas qu'elle entende tout ça. Et c'est vrai que voilà, vous avez 35 ans, vous avez 8 enfants qui vont de quel âge à quel âge à peu près? De bientôt 16 ans à 2 ans. Ah d'accord, de 2 ans à 16 ans, voilà. Et donc ils sont très exposés, puisqu'ils sont sur TF1. Voilà, et ben, vous avez fait un petit peu les frais de tout ça, puisqu'il n'y a pas très longtemps, vous avez reçu jusqu'à 4 lettres de menaces de mort, c'est ça. Et on va lire peut-être la première, parce que elle concerne vos enfants, donc c'est la plus violente. Bah pardon, je lis tout, hein. Ça vous dérange pas? Espèce de saloperie avec ta gueule botoxée, tu ressembles vraiment à ce que tu es, une arabe avec tes cheveux frisés, j'ai honte déjà de ce que je lis. Hein. Oh là là. Puis une honte pour les familles nombreuses, ton Léo, donc c'est votre fils aîné, et sa gueule d'arabe, vraiment j'ai honte de ce que je lis. Avec sa choucroute sur la tête, Alex complètement conne, Léna, petite pute mal polie, insolente. Vous comprenez maintenant pourquoi on a demandé à ses enfants de ne pas venir sur le plateau. Ça c'est qu'une lettre sur les 4, on n'ira pas sur les 4. Vous avez porté plainte évidemment à la police, pour l'instant c'est en cours mais il ne se passe pas grand chose, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Il faut essayer de trouver. D'abord à votre avis, pourquoi vous êtes nombreux, il y a jusqu'à 8 familles par émission. Plus. Pourquoi vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez généré ça? De saison en saison, il peut y avoir même jusqu'à 15-16 familles sur une saison complète. Hein. Pourquoi vous avez Je sais pas pourquoi. Alors après, c'est vrai que nous, on est là. Enfin, je ne veux pas dire qu'on est la famille qui a été le plus critiquée depuis le début, mais je pense qu'on en a quand même pris plus que les autres. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Alors, on est là depuis la première saison. C'est vrai qu'on a un profil un peu atypique qui peut déranger. On a revendiqué être parent au foyer à cette époque-là par choix. À la naissance de notre 6e enfant, on a fait ce choix de se dévouer à nos enfants et de travailler depuis notre domicile. Ça a beaucoup déplu parce qu'on est dans des clichés, de toute façon, sur les familles nombreuses qui sont. Est-ce que je peux vous couper la parole une seconde? D'abord dire qu'effectivement, ces lettres de menaces sont arrivées dans votre boîte aux lettres, hein, donc oui, c'est pas sur Instagram et tout ça. Non, c'est ça effraie par beaucoup. poste. Est-ce que ce qui a énervé aussi, c'est peut-être pas le fait que, avant de faire cette émission, vous n'aviez pas beaucoup de revenus? En exposant ces enfants dans cette émission, maintenant, paraît-il que vous avez des gros revenus grâce aux réseaux sociaux, jusqu'à 30-40 000 euros par mois. Et ce qui agace les gens, c'est que vous avez finalement... L'évolution dérange. C'est que vous avez instrumentalisé vos enfants pour tout d'un coup gagner de l'argent alors que vous n'en gagnez pas. Instrumentaliser mes enfants, c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est pas ça qu'attaquent les gens? Alors déjà, encore une fois, nous, on est là depuis la saison 1. Oui. Cette émission, nous l'a proposée, elle n'existait pas. Et vous faisiez quoi avant? J'étais vendeuse. Donc vous ne gagnez pas 40 000 euros avant? Ah non, mais je gagne pas 40 000 euros aujourd'hui non plus. Hein. Ah bon, c'est ce que j'ai entendu. Ah bah, je sais pas. Et vous gagnez combien du coup? Et tu gagnes combien, toi? Moi par mois? Ouais. Ici, 1 400 euros. Par mois? Bah, je te dirais. Par mois ici, ouais. Ah. Merde. Bah, je pose la question gentiment, il n'y a pas de... Non, mais après, on s'en fout, peu importe. Non, on s'en fout pas. Non, c'est vrai. C'est pas méchant ce que je dis. C'était pour essayer de comprendre ce que vous faisiez avant. C'est pas un jugement, Amandine. Après, mes enfants, j'ai 8 comptes épargne à remplir pour leur majorité, donc peu importe combien je gagne. Non, mais c'est pas une honte de gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Non, mais je dirais pas combien. Non, mais en tout cas, plus que quand vous étiez vendeuse. Bah, oui, évidemment. Non, mais c'est pas un reproche, c'est pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que peut-être les gens peuvent vous reprocher parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'attaque à vous comme ça avec autant de violence. Mais après, c'est aussi le profil. Hein. Enfin, je pense qu'on a un profil. Si on est là depuis la saison 1, c'est peut-être aussi parce que sans doute on a un profil particulier. C'est vrai que moi j'ai un caractère spécial quand même, je le sais. Mon mari, il est aux antipodes de moi, donc on est vraiment. Et je pense que ça fait un truc que les gens, en fait, enfin, je sais pas, ça les fait. Il y en a. Et est-ce qu'à aucun moment vous vous êtes dit, alors vous n'avez aucun enfant qui est majeur, donc vous avez pris des décisions pour eux, à aucun moment vous vous êtes dit, ben, à l'école, les répercussions, je suis en train de les rendre célèbres, ils vont peut-être. On en connaît des enfants qui ont vécu la célébrité des Jordi Audon. À aucun moment vous vous êtes posé la question? À chaque saison et même chaque soir avec mes enfants, on en parle. Alors en fait, encore, je reviens à ce que je disais. En saison 1, on nous a proposé cette émission, elle n'existait pas. Ça ne devait pas être sur TF1. C'était un documentaire. Nous, c'était vraiment un partage au départ de notre quotidien. Personne ne savait que ce serait un succès. Personne ne savait que ça allait durer. Personne ne le présageait, en tout cas. Aujourd'hui,
faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a des vrais travers. Il y a des familles, moi, il y a des mamans qui m'écrivent sur Instagram qui me disent « Oh là là, bah là, j'essaie de faire le 6e enfant pour pouvoir passer le casting. » Je veux dire, là, en fait, les familles aujourd'hui, il y en a qui passent le casting dans le but Donc, qui se disent en vous voyant que si on a des enfants et qu'on les expose, on gagnera de l'argent. Il y en a qui se disent ça dans les... C'est ce Et que je c'est dis, pas il y a des complètement vrais faux, travers. puisque vous en gagnez pas mal. Mais non, mais je veux dire, c'est des vrais travers. Quoi. Oui, je comprends. Ça, c'est des vrais travers. Mes enfants, à chaque fois, on les a consultés avant. D'ailleurs, on me reproche souvent... Mais comment on consulte un enfant de 5-6 ans, Amandine? Comment on lui demande cette... Eh bien, justement, un truc tout simple... 5-6 ans, c'est tout à fait l'âge de mon fils Adam dont j'allais parler. On me dit, mais lui, on le voit pas, il est de côté, machin. Non, en fait, c'est que nos enfants, on les a jamais obligés à tourner quoi que ce soit. S'ils n'ont pas envie, ils tournent pas. Quand il y a une caméra chez nous, s'ils n'ont pas envie d'être filmés, ils ne sont pas filmés. Ça n'entrave jamais leur À l'école, ils n'ont scolarité. aucun souci? Aucun souci, il n'y a pas de harcèlement? Alors justement, on se à moque pas l'école, d'eux? non. C'est ce que je dis, les gamins sont plus intelligents que les adultes, parce que c'est plutôt les parents, en fait, qui nous enquiquinent à la sortie de l'école. Les gamins, il n'y a jamais eu, en tout cas dans ma famille, pour mes enfants, il n'y a jamais eu aucun souci de harcèlement Mais scolaire. ça sera Alors, peut-être moi, je plus veux- tard, parce que là, aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas encore conscience de l'impact possible de cette médiatisation. Et peut-être que dans quelques années, peut-être qu'à 18 ans, ils vont vous le reprocher Ah oui. et peut-être même vous en vouloir. Est-ce que vous y Peut-être. avez déjà pensé? Bah bien sûr, mais je pense qu'à 18 ans, moi à 18 ans, j'ai reproché plein de trucs à ma mère, elle m'a jamais mise à la télé. Enfin, Alors, Oui, question mais de là- Laurent, il y a beaucoup là- de questions. Attends, Laurent, tu voulais poser une question? Non, c'est pas de question, j'ai juste parce que moi Oui, t'as des enfants. moi j'ai des enfants bien sûr, mais j'ai surtout produit beaucoup d'émissions, il y a que la vérité qui compte, où il y avait des gens qui venaient exposer leur vie privée. Donc se posait cette question-là. Le problème, c'est que des familles nombreuses, il y en a toujours eu à la télé. C'est un vrai mets pour les prods de télé. On adore les familles nombreuses, les voir vivre. Bien etc. sûr. C'est maintenant, en 2022, à cause des réseaux sociaux, qu'on a 4, 5 agresseurs. Parce qu'en réalité, il y a des millions de C'est ça personnes qui qui est regardent et nouveau. qui vous adorent. Donc on est en train de monter en épingle 3 connards racistes C'est ça. qui s'expriment. En réalité, voilà, avant... Alors oui et non Laurent, Oui, parce que mais- moi j'ai vu, et je ne dis pas pour Amandine, je ne sais pas, mais moi j'ai vu aussi des influenceuses aujourd'hui sur les réseaux sociaux poser avec un bébé qui a déjà une marque. Le voilà, bébé a ça, une c'est marque des sur le travers. t-shirt et tout ça. Ça, c'est des travers. Ça, c'est des travers. c'est des travers. quelque chose que je ne ferai jamais. Eh ben, jamais. et je l'entends. Alors, Alors, juste, alors, juste, papa, désolé, attends, parce qu'on parle de travers, c'est important ce que je veux dire. J'ai vu dans un interview que vous avez dit, vous reprochez à une autre famille de vous plagier. Oh non, Le on mot, va parler de ça. non, mais le mot plagiat est quand même pas anodin. Ça veut dire qu'il y a une certaine mise en scène. Est-ce que vous mettez en scène Ah finalement non. votre vie de famille Alors et vos déjà, je enfants? parlais de ça. Parce que le mot plagiat, il pas du tout. n'est pas choisi par hasard. Là, je parlais de ça par rapport aux réseaux sociaux, sur Instagram. Je ne parlais pas dans l'émission. Rien à Moi, voir. j'ai une Alors oui, question. alors Ludivine quand même, la petite Ludivine qui lève la main gentiment. Merci. Je suis maman aussi, Amandine, et moi, j'ai aucune leçon. Tu mets à- tes enfants sur les réseaux? mais pas de cette façon, en fait. Je pourrais pas, et certainement pas Tu après les mets avoir- quand même et t'es connu. Je les mets, je suis connue, mais alors mon fils très peu, ma fille qui a 18 ans et donc qui s'assume et qui a son compte Instagram, ok. Moi j'ai 2 questions à vous poser. La toute première, c'est quelles sont les limites que vous vous imposez avec votre famille? Est-ce que vous avez des limites à ne pas dépasser? Bien sûr. Et surtout, avec toutes ces menaces, et même s'il ne faut pas répondre aux agresseurs et il faut jamais se laisser peut-être un petit peu influencer ou terroriser, est-ce que ça ne vous motive pas à arrêter ce genre Jamais. de menaces? Au contraire. Non. Alors, au contraire. Mais non, jamais je ne m'abaisserai, je ne qui est coucherai devant mes détracteurs, mais jamais de la vie. Non, j'entends bien, En fait, j'entends bien. ce serait cautionné. Le harcèlement, moi, je suis pas hors la loi, je suis pas une délinquante. Des enfants à la télé, on en voit depuis des années, depuis des décennies. sûr. Ce qui est nouveau, c'est de se faire déglinguer comme ça sur Alors, les réseaux ça, sociaux. alors, les menaces de mort, on est d'accord que c'est une honte, et vraiment, inacceptable. là-dessus, on est Inadmissible. complètement de votre côté. Et c'est vrai qu'encore une fois, on ne juge pas, on se pose des questions, les questions qu'on se pose. Et peut-être que j'aurais fait pareil à votre place si j'avais été vendeur et que tout d'un coup, la télévision m'amène plus d'argent et plus d'exposition. Mais c'est vrai qu'on a le droit de se poser la question. Quand vous dites, je les laisse choisir, un enfant de 5-6 ans, il ne choisit pas. Si sa maman lui dit, va devant la caméra, il y va. Eh ben, la preuve que non, parce que non, mais absolument pas. Mais enfin, mon fils Adam, qui a 6 ans, quand il n'a pas envie, il ne... Non, alors, mais jamais de la vie, je n'ai imposé à mes enfants un tournage. J'entends, Amandine, je ne suis Jamais. pas très calé en enfant. Non. J'en ai peut-être quelque part, mais je l'ignore. Non, moi, ma question, c'était vraiment par rapport à... Je sais qu'à un moment, vous aviez dit, on attend qu'il se passe quoi? On va attendre que mon fils se prenne un coup de couteau au coin de la rue en allant prendre le bus. Donc, ma question, vraiment, c'est... Justement, je vous retourne cette question. Est-ce que vous attendez qu'un drame pareil, C'est une et très je bonne question. n'espère qu'il n'arrivera pas, arrive pour arrêter les réseaux sociaux ou pour arrêter d'exciter un peu les haters? Parce que Pour arrêter je sais l'émission. qu'aussi sur Faire l'émission. pour arrêter l'émission, clairement, Non. sur TF1. Excellente question, Déborah. Non, moi, ce que j'attends... Alors, j'ai utilisé cette phrase forte, justement, Ouais. voilà, parce que ce qui me dérange beaucoup, c'est que j'en suis à ma 2e plainte. J'ai déposé plainte 2 fois. J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et vous en écoute fait, pas. la police prend les choses un peu de façon légère. Quand je suis allée déposer ma première plainte, que le policier me dit vous pouvez prendre un garde du corps,
On sent quand même qu'il y a une légèreté. Et vous y avez pensé ça avec l'argent que vous gagnez maintenant à prendre peut-être des services de sécurité? Non, parce que je veux pas partir dans une paranoïa. Non, je vis normalement, en fait. Oui, mais Je veux si pas vous m'arrêter étiez de- seul et que vous aviez peur pour votre sécurité et que vous dites moi je ne veux pas arrêter parce que c'est leur donner raison, je peux comprendre. Mais là, étant donné qu'il y a 8 petites personnes qui sont incluses dans ce truc-là, Oui. est-ce que c'est pas un peu entre guillemets égoïste de Nos se enfants, dire mais pas du tout. Nos enfants, on les protège. Nos enfants, ils sont pas livrés à eux-mêmes. Bah oui, Mon mais bon, fils- les fous, mon on fils, peut il est rien dans un contre les taxi fous. tous les matins pour aller prendre son on peut bus rien maintenant. contre les cinglés malheureusement. Exactement. C'est pour ça que mon fils, il est dans un taxi tous les matins. Amandine, pour dans prendre un son instant, bus. on posera une Il va- question il y va plus à votre après. fille qui est avec nous. Et après, je vous rappelle qu'on aura Pierre-Jean Chalençon qui sera avec nous. Et puis un gros dossier sur Johnny. Laisse bien la main en l'air pendant 5 minutes. Comment ça va, jeune Quelle belle fille transition. Comment ça va? Bien. Bien. Tu me connaissais? Oui, sur comment ça s'appelle, le TPMP. Oui, Janine TPMP, en effet. Janine TPMP. Voilà, avec un monsieur qui co-anime à côté de moi, qui s'appelle Cyril. Oui. Tu le trouves gentil, Cyril? Animateur TPMP? Il a l'air. Tu trouves qu'il a l'air gentil? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et il t'aime beaucoup aussi. Quel âge as-tu? J'ai pas. Dans 2 mois, j'aurai 10 ans. Dans 2 mois, tu auras 10 ans? Alors moi, dans 9 mois, j'aurai... Dans 2 mois, tu auras 10 ans. Mais t'es grande maintenant, hein? 25 ans, non. Bah, absolument, absolument. Alors, on parlait de l'émission. Tu es dans l'émission depuis plusieurs saisons, sur TF1. Est-ce que tu es à l'aise dans l'émission? Est-ce que tu es contente d'y être? Oui. Et tu es à l'école? Tu es en quelle classe? Je suis en CM1. Jacques Martin, il faut que je sorte de ce corps, c'est pas possible. Ah, J'aime les frites. pourquoi enfants sont pourquoi des copains d'un formidables. enfant pour un air débile? Ah. Donc, tu es heureuse à l'école? Bah oui. Il y a aucun- tes amis se moquent pas de toi parce que tu es dans l'émission? Non. Pas du tout, ni les profs? Bah non. Ça m'arrangerait que tu dises oui. Non, personne, rien, tout va bien. C'est les mamans. T'es heureuse? Ah, le bonheur, ça fait pas viande. Il faut que tu me racontes un truc qui va pas, là. Tu vois? Non, mais t'es très, très mignon. Et tes frères et sœurs, ils sont heureux d'être dans l'émission? Bah oui, je pense. Il Oui. n'y en a aucun qui se plaint? Bon, non. Bon, donc vous êtes très heureuse. Bah oui. T'es jolie et t'es heureuse. Donc tout va bien. Donc tu vas bien. Oui. Eh ben, très bien. Alors tu sais quoi, on va faire aussi un gros bisou. Il y a une dernière question d'Isabelle, si tu t'en souviens, parce que c'était avant la pub. Oui, Là, il y a tout qui remonte. Rewind. Non, simplement, en toute honnêteté, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes laissé prendre au jeu, que vous voulez absolument pas renoncer à cette émission, parce que la première saison, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Non. Et maintenant, donc, c'est devenu outre un vrai boulot, eh ben, il y a la médiatisation, il y a tout, indépendamment des choses désagréables. Il y a la fascination quand même d'être au cœur de quelque chose. Vous n'avez pas le sentiment que Oui. vous vous mentez à vous-même de temps Non. en temps quand vous dites que vous Alors, ce que j'ai continuez dit, c'est que je ne renoncerai pas à cette émission pour cette raison-là. Après, je peux être amenée à arrêter de tourner Les Familles Nombreuses pour X ou Y raison. Bien sûr. C'est mon téléphone qui vous arrêtera avant que vous arrêtiez. Hein. Aussi, peut-être. On sent le pro des licenciements à TF1. Vous n'aurez pas le choix, vous verrez. Et Non, avant de mais- se quitter, est-ce que Léa... Léna. Léna, je sais, j'ai dit Léna. J'ai dit Léna. C'est Léa. Non, j'ai dit Léna. Ah non, j'ai dit Léna. Non, je crois pas, non. Il fallait juste rajouter un N. Non, j'ai dit Léna. Il fallait juste rajouter un N. Mais je sais bien. Et Léna, est-ce que tu aimerais que la chaîne C8 mette un petit peu plus en avant Mathieu Delormeau en tant qu'animateur sur des prime time est-ce que parce que tu sais qu'ils écoutent beaucoup les enfants. Tu aimerais ça? J'ai rien compris. Ah. On les remercie. Merci beaucoup. On peut les raccompagner. Merci beaucoup. Mais là, merci Léna. Au revoir mon petit cœur. Au revoir. Voilà. Au revoir. Mathieu Delormeau, C8. 19h10. Yes, yes, yes.